Selon Matthieu, chapitre 1, c'est un texte je disais qu'on lit souvent autour de Noël. Et cette semaine, ce texte m'a beaucoup parlé et je voudrais partager cela avec vous. Matthieu chapitre 1. Donc, l'ange vient annoncer à Marie qu'elle va avoir un enfant, Marie qui est vierge, et Dieu dit que tu auras un enfant d'une façon miraculeuse. Et Marie pose des questions, un petit peu comme nous, quand Dieu nous dit des choses qui sortent de nos raisons, on pose des questions. Et Dieu, par l'ange, va lui dire à partir de 22, quand il va parler de cet enfant, tu auras un enfant, il s'appellera Jésus, il sauvera les hommes de leurs péchés. Et verset 22, voilà, il cite une prophétie d'Ésaïe, qu'il dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Je m'arrête là. Le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà en tout cas ce qui m'a fait réfléchir pendant des heures cette semaine. Nous le lisons, nous prêchons, et nous savons que Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Nous en avons deux parmi nous. J'espère que vous savez ce que cela veut dire. J'espère que vous vivez la puissance de ce mot et de ce nom. Emmanuel, Dieu est avec nous, et c'est vrai que quand je lisais cela, j'étais dans la nature. On était cette semaine, donc depuis 15 jours, on était dans la nature extrêmement belle, sur la hauteur de Nice à peu près, 1000 mètres, des montagnes autour, des ruisseaux partout, verdure partout. Et puis à un moment donné, dans la journée, je prenais quelques minutes, je m'éloignais de tous ces ados qui me cassaient la tête. Je m'éloignais un petit peu pour avoir un peu de repos, et j'allais m'installer au milieu d'une rivière qui était juste devant nous. Et dans cette rivière, on voyait rien, on n'entendait rien que le bruit de l'eau et du vent et des arbres. C'est extraordinaire. Et je me disais, Seigneur, ça, je n'ai pas eu cette année. En tout cas, ici, en ville, on n'a pas ce genre de son et de calme. Et je disais, gloire à Dieu, Seigneur, toi, le Dieu puissant qui a créé chaque pierre. Et j'essayais d'enlever les pierres qui étaient dans la rivière, parfois, vous savez, pour laisser passer l'eau, parce qu'il y avait de l'eau qui venait devant la pierre, et s'installait là, et puis partait. Et je disais, non, au lieu de partir là, je voudrais qu'il parte comme ça. Et j'essayais de faire des petits, vous voyez, avec mon doigt et tout ça, j'essayais d'enlever les pierres. Il y avait des cailloux comme ça, j'arrivais pas à les enlever. Ils étaient bien enfuis dans l'eau, en tout cas dans la terre. Et je voulais enlever pour que l'eau passe comme ça, que je puisse faire un petit passage, juste pour la beauté de mes yeux. Je faisais tout, j'arrivais pas, Seigneur. J'ai dit, comment tu as fait, toi? Regarde, toutes ces grosses pierres, tu les as mis là et là, pour que l'eau passe, et moi, j'arrive même pas à faire un petit truc avec mon petit doigt. Je dis, Seigneur, tu es extrêmement grand, tu es extrêmement fort, tu es extrêmement puissant. Tu es extrêmement au-delà de ce que je peux imaginer. Tu es extrêmement au-delà de ce que je peux penser. Oh Seigneur, mais qui je suis, moi? Voyez? Voilà cet état d'esprit. D'un coup, on revient à nous-mêmes. Et d'un coup, on se pose la question, mais ce grand Dieu puissant, devant lequel nous vivons, et nous pensons que nous sommes parfois croyants et qu'on parle avec lui. Et nous pensons que nous sommes en relation avec lui, ou qu'on le connaît. Hein? On se dit, je connais Dieu. Alors là, c'est vrai, je me suis dit, Seigneur, tu es fort, mais comment je peux te connaître? Comment moi je peux penser que je peux croire en toi? Comment je peux penser que je peux te suivre, toi, ce grand Dieu extrêmement saint, extrêmement puissant, extrêmement amour? Et c'est là que ce verset m'est tombé comme ça, en disant, je suis quand même
Emmanuel. Je suis quand même ce Dieu qui vient vers toi. Ça m'a fait tellement de bien de savoir que ce grand Dieu extrêmement puissant, il est quand même avec moi. Il est quand même ce Dieu qui vient vers moi. Il est quand même ce Dieu qui prend le soin, le temps et la patience de venir vers moi. Ce Emmanuel, Dieu avec nous. Quand le texte dit Dieu avec nous, ça veut dire aussi Dieu pour nous. Dieu à nos côtés. Dieu pour nous. Vous me suivez? Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose, mais moi ça m'a fait beaucoup de choses de savoir ce Dieu extrêmement fort, extrêmement puissant et extrêmement loin de moi. Il prend le soin de venir vers moi. Et ça, je vous assure mes amis, ça c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est une prophétie. Dieu sera avec nous, mais il est devenu ce Dieu homme en Jésus-Christ. Alors le chrétien, le croyant qui dit « je crois en Jésus », ce croyant doit se dire sans cesse que ce Dieu extrêmement grand, il est avec moi. Le Dieu du ciel et de la terre, celui qui bouge les pierres et les arbres, celui qui ordonne et les choses arrivent, celui qui dit et personne ne peut dire le contraire, celui qui donne et personne ne peut reprendre, celui qui reprend et personne ne peut donner, celui le Tout-Puissant dit « Je suis avec vous ». Le chrétien croit à cela. Le chrétien croit à cela. Le chrétien se dit « Le ciel est avec moi dans mon quotidien ». Ou autrement, le ciel descend à moi dans mon quotidien. Le chrétien se dit « Dans mon quotidien de là, ou de là, ou de là, ou de là, le ciel est avec moi ». Ah bien, ou bien vous dormez, ou vous ne comprenez pas, ou bien vous êtes tellement réfléchi que vous n'arrivez même pas à dire Alléluia. Je suis tellement fort dans mon message qu'en fait vous êtes comme ça. Dites Alléluia quand même. Le ciel est dans mon quotidien. Moi, quand je pensais à ça, j'étais au milieu de la rivière. Alors, je passais Chanel les connaît, je passais quelques pierres et je me mettais au milieu dans la pierre. Je m'asseyais dessus. Je ne devais pas glisser, sinon j'allais tout mouiller. Et l'eau, il est à peu près à 7 à 6 là-bas. Donc quand on tombe dedans, on est... Voilà. Donc, et j'étais là, je dis, oh Seigneur, tout ça, c'est pas ça qui est avec moi, c'est le créateur de ça qui est avec moi. Parce qu'il dit, je suis avec vous. Pour ceux, bien sûr, pour ceux et celles qui ont accepté que Jésus soit cet Emmanuel. Attention, hein. Le nous, c'est pas le nous général, hein. Dieu n'est pas avec tout le monde. Dieu peut être là autour pour accompagner, pour faire comprendre des choses, mais Dieu n'est pas à côté de tout le monde et Dieu n'est pas pour tout le monde. Ça se passe que par la personne de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui est Emmanuel. Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, n'est-ce pas? Et là, on pose cette question, on dit, comment ça se fait que ce Dieu, il me promet, et ce n'est pas juste une promesse comme ça un jour, c'est une promesse quotidienne pour dire qu'il est avec moi sans cesse. Le ciel s'ouvre dans mon quotidien. Voilà un petit peu ce que je pensais. Le ciel s'ouvre dans mon quotidien. Il n'y a que le croyant qui peut s'approprier ces choses. Comprendre, je suis sûr que tout le monde ici présent, vous avez compris ce que je viens de dire. Le ciel s'ouvre dans mon quotidien. Le français, vous le comprenez, c'est très bien. Maintenant, peut-être symboliquement, vous allez comprendre aussi. Mais il y a juste le vrai croyant qui peut s'approprier cela. Celui qui croit vraiment Emmanuel. Quand j'ai pensé à ça, j'ai dit, j'aurais bien voulu que mon nom soit Emmanuel. Comme ça, sans cesse, je pense à moi. Et surtout, à
à ceux qui vivent avec moi. Jésus-Christ. Ceux qui ont le nom Emmanuel, je vous espère à prendre la puissance de ce mot. Dieu est avec moi en Jésus-Christ sans cesse, maintenant, tout à l'heure et tout à l'heure. Quand je passe par l'ombre de la vallée de la mort, le texte dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Emmanuel. Amen. Jésus dit, personne ne vous ravira de ma main. Pourquoi? Parce que nous sommes dans sa main. Emmanuel. Emmanuel, c'est de dire, par où je passe, je suis en lui et il est en moi. Gloire à Dieu, si le ciel est avec moi, qui sera contre moi? Le texte ne dit pas le ciel, il dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est à côté de nous, qui sera contre nous? Si le chrétien se dit sans cesse, si Dieu est avec moi, qui peut être parmi vous contre moi? Si Dieu est vraiment là dans ma vie, si le créateur de tous les avocats, de tous les banquiers, de tous les patrons est avec moi, qui peut être contre moi? Si le créateur de toute la vie, de toutes ces personnes qui m'embêtent, est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Regardez tous les sujets de vos inquiétudes ou de vos rébellions. Tout ça, c'est parce que vous avez peur d'une personne ou d'une situation et vous vous mettez en réaction. Alors qu'en face, Dieu a dit, je suis avec toi et confiance en moi. Amen. Et le croyant, il dit, Amen Seigneur, tu es avec moi quand je suis au travail, tu es avec moi quand je suis aux toilettes, tu es avec moi quand je parle avec les gens, que tu es avec moi quand je suis là, alors je ne crains aucun mal, même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Emmanuel. Alléluia. Eh bien, il n'y a que le chrétien croyant du cœur qui peut dire cela. Donc c'est pour ça que moi, que tu dises tu es croyant, que je dise je suis croyant, c'est très bien. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe quand la vallée de la mort est près de toi. Je veux voir ce qui se passe quand les difficultés sont là. Et c'est là que je dois me poser une vraie question. Est-ce que Dieu est avec moi? Je me pose cette question. Hein. Pour me répondre, réfléchis. Oui, il est avec moi. Alors, regarde-le au lieu de retarder les problèmes. Les problèmes sont là, mes amis. Vous en avez tous. Et là-dessus, il ne faut pas que je fasse toute une prédication, puisque c'est clair. Les problèmes, les inquiétudes, et les gens qui vous énervent, et les situations qui ne vont pas comme on veut, et nous, nos péchés. En tout cas, je parle pour ceux qui sont conscients. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas du tout conscients de leurs péchés. Mais ceux qui sont conscients, nos péchés, nos difficultés sont là, qui nous entourent. Les problèmes sont là. Mais je vais vous donner une bonne nouvelle. Jésus est là aussi. Emmanuel. Dieu a donné, ceux qui disent, ceux qui l'ont reçu, c'est Jean chapitre 1 verset 12, ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le mot pouvoir est fort. Pouvoir, ça veut dire quoi? Pouvoir de tenir devant le puissant Dieu, 3 fois saint. Sinon tu ne peux pas tenir. Hein? Alléluia. Alors Dieu est avec moi, quelle bonté, quelle grâce. Si Dieu pensait à moi, si Dieu voyait mes défauts, si Dieu voyait mes difficultés, jamais il serait venu vers moi. Parce que moi je l'énerve, parce que moi je suis en rébellion, parce que moi sans cesse je tombe et je tombe et je tombe. Il peut avoir marre de moi, il peut se dire mais celui-là encore, j'ai pas envie, je suis fatigué. Dieu peut dire comme il a dit au peuple d'Israël, je suis fatigué de vos cantiques, je suis fatigué de vos prières, je suis fatigué de vos rites, de vos offrandes, de vos holocaustes. C'est ce qu'il a dit, Dieu, au peuple d'Israël. Il peut dire la même chose aussi à toi et à moi. N'est-ce pas? Oui ou non? Combien de fois tu as prié et tu es retombé? Combien de fois tu as voulu et tu n'as pas pu? Combien de fois tu as dit maintenant et tu es tombé après? Combien de fois? Alléluia. Alors si Dieu regardait à cela, jamais il pouvait être Emmanuel pour moi. Mais il a décidé d'être Emmanuel pour moi. C'est une décision réfléchie, profonde de Dieu qui fait qu'il veut être avec moi. Alléluia. Avec tout le sacrifice que Dieu a fait pour être avec moi. Il a envoyé son fils sur la croix. Il a sacrifié son fils juste pour être avec moi. Amen. Vous me suivez là? Il a fait tout ce qu'il faut pour être avec moi et en face, ce qu'il fait mal à Dieu. C'est en sachant cela, quelques-uns continuent à douter de la présence de Dieu dans leur vie. Voilà le grand mal que nous donnons à Dieu. Ce n'est pas nos péchés qui donnent mal à Dieu, même s'il fait
il a très mal du péché en soi. Ce n'est pas nos chutes qui font mal à Dieu. Vous me suivez? Parce que chacun d'entre nous, nous chutons. Ce n'est pas nos péchés répétitifs qui font mal à Dieu. Mais vous savez ce qui font mal à Dieu? Quand je me dis, voilà, gloire à Dieu, nous bénissons les personnes qui appellent, mais nous ne leur disons pas cela, nous leur dirons après, n'est-ce pas? Voilà, quand moi, ce que Dieu a mal, c'est quand il voit que quelqu'un, sachant la grandeur de Dieu, sachant ce mot, Emmanuel, continue à douter que dans ses difficultés, Dieu l'a laissé tomber. Ou Dieu est parti, ou Dieu est fâché. Malgré toutes tes difficultés, toi et moi, nous devons dire, Dieu promet d'être avec moi et il est là. Est-ce que moi je suis avec lui? Vous me suivez? Si tu doutes que Dieu est avec toi parce que tu as accepté Jésus-Christ, c'est que tu ne l'as pas accepté. Vous m'avez suivi? Si tu doutes que Dieu est avec toi parce que tu as accepté Jésus-Christ, parce que je dis, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, qui n'imaginent pas que Dieu est avec eux. Ils n'imaginent nullement, ça ne marche pas. C'est Emmanuel, c'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas Dieu. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire accepter Jésus-Christ. Mais en tout cas, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ceux qui ont dit, Jésus est avec moi, et je le crois, et je lui donne ma vie, Dieu il dit, je suis avec toi. Maintenant, si tu doutes, c'est que tu ne l'as pas accepté. Amen. Alors, si tu doutes que Dieu t'a lâché sur le chemin de l'hôpital, par exemple, si tu doutes que Dieu t'a lâché dans une situation avec quelqu'un, si tu doutes que Dieu t'a lâché dans une situation où toi, tu n'as pas eu de réponse, c'est que tu ne l'as jamais accepté. Parce que quand on accepte Jésus, il est avec moi jusqu'à la fin du monde. Et dans toutes les situations, c'est pour ça qu'il est devenu Emmanuel. Alléluia. Moi, devant ce Dieu extrêmement puissant qui me propose toujours d'être avec moi. Quand j'ai pensé à ça, dans mes réflexions, je dis, mais c'est fort quand même que toi, tu sois avec moi. Que toi, tu sois avec moi. Amen. Vous voyez les gestes? Que toi. Ouais. Ah. Parfois, vous savez, il nous faut reprendre des choses très simples dans la vie chrétienne. Il y en a qui veulent être tellement compliqués dans les choses spirituelles qu'ils oublient l'essentiel. Toi. Allez, on refait? C'est bien les gestes, hein, j'aime bien. Allez, on y va. 3, 4. Toi, le grand Dieu. Moi, avec moi. Allez, cette semaine, marchez comme ça. Oui, les gens ils vont dire tu es fou, que tu as perdu la tête. Ouais, mais ça, ils vont dire, c'est normal. De toute façon, ils disent toujours quelque chose contre nous. Hein. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un qui aime Jésus et que personne lui fait du mal? Vous avez trouvé quelqu'un comme ça? Non. Le grand Dieu veut être avec moi. Et ce qu'il veut, Dieu, c'est juste être avec moi. Son cœur, le battement de son cœur, c'est juste être avec moi. Alléluia. Je veux dire, son envie, si tu dis à Dieu, qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui? D'être avec toi. Hein? Parfois on dit, qu'est-ce que tu veux manger? Tu dis, un bon barbecue, ça serait bien. Hein? Ouais, hein? On a envie des choses. Hein? Qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui? Ah ben que cette chose soit faite, que l'autre soit faite. Hein? Dieu dit, si tu poses la question, Dieu, qu'est-ce que tu as envie? Je veux être avec toi. Voilà, c'est tout. J'ai envie d'être avec toi. J'ai le désir d'être avec toi. J'ai payé le prix. J'ai tout fait juste pour être avec toi. C'est comme si, je ne sais pas, Dieu, imaginez quelqu'un qui se paye un grand voyage très cher de l'autre bout du monde et il vient te voir en disant, je veux rien de toi. Juste, je veux être avec toi. Je veux voir comment tu dors. Où est-ce que tu habites? Avec qui tu travailles? Avec qui tu parles? Je veux juste voir. Ça nous arrive parfois, nous les parents, quand on voit les petits-enfants, nos enfants, dans leur chambre, jouer tout seuls. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est de regarder comment elle joue. Et puis elle parle, elle joue toute seule.
Noémie, quand elle était petite, elle parle, elle joue toute seule et toi tu regardes. Elle dit des bêtises, hein. Elle ne fait rien de tout truc. Hein. Elle prend un petit Lego ou quelque chose. C'est n'importe quoi ce qu'ils font. Mais c'est ton enfant et tu as envie d'être là. De regarder. Et en plus, imaginez ce petit enfant, ton petit enfant, se tourne vers toi et dit, papa, viens, assieds-toi à côté de moi. Joue avec moi. Alors là, tu vas avec beaucoup de plaisir en disant, ma fille me réclame pour jouer avec elle. C'est que moi, je ne suis pas un intrus pour elle, mais je suis on va dire, un ami pour elle. Elle veut jouer avec moi. C'est qu'elle prend plaisir de moi. Elle m'appelle en disant, viens, joue avec moi. Pour un cœur d'un père ou des parents qui a envie d'être avec ses enfants, imaginez la joie derrière. Qu'est-ce que Dieu a envie? Juste Emmanuel. L'envie de Dieu, c'est Emmanuel. Oui, tu fais des bêtises. Oui, tu dis des trucs, ça ne va pas. Mais qu'est-ce que Dieu veut? C'est d'être avec toi et peut-être un peu plus, c'est qu'il soit invité. Parce que tout le monde parmi vous, vous allez peut-être dire, mais Dieu de toute façon est avec moi. Je ne sais pas, je ne trouve pas ça dans la Bible, que Dieu est avec tout le monde. Mais Dieu désire être invité pour être avec tout le monde. Son envie, c'est juste qu'il soit avec toi et pas obligé, parce que Dieu ne nous oblige jamais, vous saviez ça? Il ne va jamais t'obliger à prier. Hein. Jamais t'obliger à venir à l'église, jamais t'obliger à donner ta dîme, jamais t'obliger à le servir, jamais obligé, jamais, jamais. Il n'a jamais obligé. Il veut être invité. Mais son désir, c'est d'être avec moi et de nous accompagner, de voir ce qui se passe. Et parfois, il y a un mime, j'espère, un jour je vais apprendre ça à nos jeunes et ils vont vous faire un mime, vous allez voir, c'est extraordinaire. Parfois, Jésus, il est juste derrière moi, il nous protège. Nous, on est en train de jouer, faire nos bêtises. Voilà. On est en train de faire nos bêtises en bas. Et Jésus est en train de nous protéger, on ne le sait même pas. Il veut être avec nous pour nous accompagner, pour nous protéger, pour nous parler, pour nous conduire. Parfois, on ne sent même pas. Regardez un peu votre vie, votre course de tous les jours. Regardez comment vous courez. Et à Dieu, un petit temps, s'il en reste dans la journée. Si on n'est pas fatigué. Voyez? Alors que lui, son désir, c'est d'être avec moi sans cesse. Emmanuel, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Moi, quand j'ai compris ces choses, voilà, je pense à ces choses-là. Quand il y a le mot Emmanuel qui m'est venu, j'ai commencé à penser, quelle est la conséquence du mot Emmanuel? Quel est le résultat du mot Emmanuel? Il y a tout ça. Dieu est avec moi, pourquoi faire? Et tout ça, juste pour le plaisir d'être avec moi. Juste pour le plaisir de m'éduquer, le plaisir de me conduire, le plaisir de me chuchoter, de m'habiller, le plaisir de me protéger, le plaisir de me nourrir, le plaisir de... Alléluia. Quand on dit Dieu est le Père céleste, pour ceux qui n'ont pas eu des pères, des vrais pères, ils ne peuvent peut-être pas comprendre cela. Mais moi je vais vous dire, déchirez l'image du Père que vous avez et prenez une nouvelle image, celle que Dieu vous propose. Mais ne le remplacez jamais. Dieu, le Père céleste, ne peut jamais être comme ton Père. Même s'il est très gentil. Déchirez votre image du Père terrestre et reprenez l'image du Père céleste pour savoir ce que c'est un vrai Père. Beaucoup de gens ne peuvent pas marcher avec Dieu parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait déchirer l'image du Père imparfait pour vivre l'image du vrai Père. Et là, comprendre ce vrai Père aime, se préfère, donne, vrai Père donne, ce vrai Père partage. Quand j'ai compris cela, vous savez ce que je me suis dit? Seigneur, qu'il est bon que je sois ici avec toi pour toujours. Qu'il est bon pour moi, je parlais pour moi, qu'il est bon que je sois comme ça, dans ces sensations où toi, tu me parles. Et ça m'a entouré quelques jours, cette idée-là. C'est extraordinaire. Avec les enfants, on était dans la ville de Nice, et puis eux, ils sont partis un petit peu en quartier libre, et moi, j'ai voulu être seul, parce que je voulais être seul avec Dieu. Toute
la journée, alors que je marchais dans les rues, parce que je ne savais pas où j'allais, mais il fallait que je sois seul, le Seigneur m'a montré qu'il était Emmanuel avec moi. Je disais, mais Seigneur, il est extraordinaire d'être dans ta présence. Et je me suis rendu compte, les gens me regardaient. Tout le monde me regardait en passant. Je me suis réveillé, je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai compris qu'en fait, je pleurais. Il y avait des larmes qui tombaient. Les gens, ils me regardaient. C'était bon d'être dans la présence du Seigneur. Emmanuel, le Seigneur veut être avec nous. Et si on a compris juste ça, on a tout compris. Alléluia. Amen. Alors, dans ce cas-là, je dis, Seigneur, s'il te plaît, je veux demeurer là, je veux rester là. Et il y a le psaume 91, vous vous rappelez? Allez, tournez, chapitre, donc, le psaume 91, verset 1. Il dit la chose suivante. Celui qui demeure sous l'abri de Très-Haut, repose à l'ombre de Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui est là, sous l'abri du Tout-Puissant, il se repose. Il se repose à l'ombre de ses ailes. Alléluia. Vous me suivez? Le Seigneur Tout-Puissant, Emmanuel, veut venir vers moi. Mais attention, voilà un petit peu ce qui se passe. C'est à moi de demeurer sous ses ailes. C'est à moi de dire, dans ta présence, Seigneur, je veux t'accueillir. Je veux vivre tout simplement. Je veux sentir ta main. Je veux sentir tes bras. Je veux sentir ta personne. Je veux sentir ta proximité, puisque toi, tu es Emmanuel. Comme cette histoire de l'enfant avec son père. Le père regarde l'enfant jouer, mais quand l'enfant l'invite, c'est autre chose. Dieu nous regarde vivre. Il regarde vivre nos vies de tous les jours, parfois nos imperfections. Il veut être là, mais je vous ai dit, il ne nous oblige jamais. Il faut qu'on l'invite. En fait, il faut à un moment donné dire, Seigneur, ta grandeur et ton immensité dans ma vie, dans mon quotidien, je veux y rester. Viens, Seigneur, je veux demeurer en toi. Je veux demeurer pour que je puisse vivre justement ce repos que tu proposes. Alléluia. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Alors maintenant, voilà un petit peu le deuxième verset qui m'est venu en disant, je veux rester là devant toi, Seigneur. Demeurer. Le mot demeurer, c'est rester. Demeurer, c'est l'image de la stabilité, de la continuité. N'est-ce pas? Le contraire de demeurer serait quoi? Passer. Comment? Visiter. Vous savez que notre société actuelle, le contexte des ados, mais aussi de tous, dans lequel nous vivons, vous savez c'est quoi? C'est le zapping. Vous savez ce que c'est le zapping? Quand vous êtes devant la télé, vous avez 40 chaînes devant la télé. Et vous, c'était là. Oh, encore. Zapping, c'est changé. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de demeurer, il n'y a pas de stabilité. Zapping. Ça, c'est le contexte de notre société. Je t'aime pas, je te zappe. Tu m'énerves, je te zappe. Oh, j'aime pas ce boulot, je zappe. Le voisin, lui, je zappe. Hein? Dans les couples, oh, attends, j'ai trouvé un autre mieux que toi, allez, je te zappe, je vais trouver quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il n'y a pas de mariage maintenant, il n'y a plus mariage, il n'y a plus tout ça. On couche avec l'un et puis on couche avec l'autre. Toi, tu ne me plais pas, tu me dégoûtes, maintenant c'est quelqu'un d'autre, on zappe. Même ceux qui sont mariés, ils zappent aussi. Hein? C'est le contexte actuel, je zappe. Alors que Dieu dit, demeurer. Et puis le problème, c'est qu'on zappe aussi Dieu. Pas maintenant. Et puis pas maintenant, Seigneur, hein? Je zappe.
de comprendre, de sentir, de vivre la grandeur de Dieu, c'est de demeurer sous ses ailes. Demeurer sous ses ailes. De persister à demeurer sous ses ailes. Et c'est pour ça que, mes amis, je vais vous dire un truc. La grandeur de Dieu, Dieu Emmanuel, Dieu avec nous, si là-dessus j'ai compris la grandeur de ce que je viens de vous dire, et ce que je disais pendant la louange tout à l'heure, il est quand même difficile d'aller chercher ailleurs. Il est quand même difficile de zapper Dieu aussi facilement si tu as vraiment compris sa grandeur, son amour, sa personne. Il est quand même difficile de visiter un restaurant sans manger quand tu as faim. Mais quand tu n'as pas de faim, tu peux aller t'asseoir dans un restaurant et tu peux même faire en sorte que les autres mangent et tu restes avec eux à table, mais que tu ne manges pas parce que tu n'as pas faim. Ce n'est pas visiter Dieu, c'est demeurer à l'ombre du Tout-Puissant qui va nous donner le repos. Qui va nous donner cette sensation de voir que le grand Dieu est avec moi dans cette situation-là. Et on zappe Dieu parfois, quand la situation est là, on regarde à la situation et on oublie Dieu. Ça, c'est zapper Dieu. Amen. Là, au culte, on est alléluia, amen, tous ensemble. Voilà, vous voyez, voilà, on est bien, on est d'accord. Oh, ouais, Seigneur, ouais, pasteur, c'est bien, tout ça. Et là, à la sortie de l'église, là, tout à l'heure, dans quelques minutes, une mauvaise parole, un mauvais regard, une mauvaise, je ne sais pas, quelque chose qui se passe, qui peut arriver d'ailleurs. Et là, si tu réagis à la situation, c'est que tu as zappé Dieu. Alors que celui qui demeure, c'est celui qui reste. Demeurer à l'abri, sous ses ailes, ça me fait un petit peu quand même monter un peu plus haut que la terre. J'aime beaucoup le verset d'Habakkuk qui dit « Le Seigneur me fait monter comme des biches, me fait marcher sur les hauteurs comme des biches. » Ça veut dire que le chrétien, il est quand même un petit peu élevé. Avant d'aller au ciel, il est quand même un peu élevé. Alléluia. Oui. Amen ou pas amen? Ça veut dire que si moi, je vois que le ciel est déjà ouvert et dans mon quotidien, il y a le ciel, si je suis là dans cette proximité avec Dieu, où j'ai invité Dieu dans mon jeu, et je dis, allez Seigneur, tu es avec moi, il y a à côté des bruits dans la chambre, on n'écoute même pas. Parce que je suis en train de jouer avec Dieu, entre guillemets, hein, vous me suivez, hein? Quand je suis avec Dieu, quand je suis dans cette proximité avec Dieu, quand je développe cette proximité avec Dieu, quand je demeure, ça veut dire que maintenant, tout à l'heure, et même si parfois les choses qui ne vont pas, je demeure quand même. Et il y a des bruits à côté. Hein. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ces bruits? On entend des bruits. Ah bon, c'est pas grave, nous on est mieux ici. Hein? Quand on est devant un film, qu'on a choisi de regarder un bon film, qu'on a choisi de ne plus zapper, qu'on a choisi le film, on est devant le film, tu restes devant ton film hein, jusqu'à la fin en disant, et alors est-ce que Marcos va aller chez Nathalie? On reste comme ça. Il l'a tué ou pas? Et l'histoire de inspecteur Colombo, hein. Vous savez, il y a quelqu'un qui tue et puis on est en train de voir comment il va trouver inspecteur Colombo. Et parfois ça donnait jusqu'à tard dans la nuit. Hein. On restait, minuit et demi, on est comme ça, on est fatigué. Oh, Colombo, il a trouvé ou pas? Parce qu'on a décidé de voir ce qui va se passer à la fin. Tu aimes ce film, tu veux rester jusqu'à la fin. Ma mère, vous savez ce qu'elle faisait, ma mère? Le film commençait, on voyait qui tuait qui. Elle disait, de toute façon, il va le trouver. Et elle allait dormir. Et oui, voilà.
Mais quand on est attiré, quand on est là, quand on dit Seigneur, je veux savoir ce qui se passe avec toi, je veux rester avec toi. Moi, ce qui m'importe, c'est pas ce qui désole, mais c'est toi. Je demeure à l'abri de tes ailes. Oh, je m'en fiche, les autres, ils me fatiguent de toute façon. Mais quand je suis à l'abri de ces ailes, attention, attention, je répète, non, je reprends très vite, parce qu'il y en a qui sont contents tout de suite. Attention, quand je suis à l'abri de ces ailes, je m'occupe aussi des autres, attention. Hein. Quand je dis on s'en fiche des autres, tout le monde a dit amen, parce que c'est facile. Mais je sais de quoi vous vouliez parler, bien sûr. Hein, comme je vous connais, je sais que c'était pas du tout méchant. Mais en tout cas, c'est facile de zapper très vite les autres. C'est le contexte hein, de zapper, alors que Dieu dit demeure, demeure, demeure. C'est la persistance, c'est demeurer, c'est pas visiter Dieu. C'est pas allez, je vais ouvrir la Bible, je jure, j'ai rien à faire. Je vais voir ce que Dieu va dire. C'est quoi ça? Demeurer. Parce que quand je demeure à l'abri de ses ailes, c'est là que je vais voir qu'en fait Dieu est là. C'est pas une nouveauté, hein? Dieu est là. Il est venu pour ça, pour ses enfants. Dieu est avec ses enfants. Il faut que les enfants, un petit peu, se secouent pour voir ce qui se passe et demeurer à l'abri de ses ailes. Alléluia. Jésus a dit longuement sur le mot demeurer. Allez-y avec moi dans Jean 15. Vous connaissez sûrement ces versets. Jean 15, à partir de verset 5, nous allons lire. Alléluia, Emmanuel, Dieu avec moi, avec ses enfants qui l'ont accepté, et avec ses enfants qui veulent demeurer en lui, pour que ses enfants soient en pleine joie et en pleine paix. C'est quoi notre vie comparée à l'éternité, mes amis? Pourquoi tant de complexité dans votre vie? Parce qu'il y a eu un mot par ici, une chose par là. Pourquoi on s'énerve vite? Après tout, c'est quoi le plus important? Je parle pour nous les chrétiens, nous qui avons accepté Jésus-Christ. Quand je dis nous, en tout cas ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ceux qui ont voulu que Jésus soit leur maître. C'est quoi la vie? Alors revenons aux choses très basiques. Hein. C'est quoi? C'est quoi le but de ma vie? C'est de pouvoir résoudre des problèmes? Est-ce que je suis là pour résoudre les problèmes des uns et des autres? Là, je parle aux mamans. Est-ce que vous êtes là pour résoudre le problème de vos enfants? Nous, les jeunes, est-ce que... Alors, nous, les jeunes, c'est bien ça. Et les célibataires, vous êtes là pour vous marier? C'est ça votre but? Et le reste, vous êtes là pour travailler, pour faire des sous et après? Je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il dit, je travaille beaucoup. Je ne vois pas mes enfants. Et il se plaignait, je ne vois pas mes enfants, je travaille beaucoup, je travaille beaucoup. Je dis juste, je veux savoir, tu fais quoi de tout ça, de tout cet argent? Tu travailles beaucoup pour avoir l'argent. Il me dit, mais je ne gagne même pas beaucoup. Je dis, alors pourquoi tu travailles? Tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Tu ne t'occupes pas de tes enfants, de ta femme. Tu ne vas même pas à l'église. Tu n'as même pas la force d'être un peu serein parce que tu es toujours fatigué. Hein, il y en a qui sont toujours fatigués quand ils sont à l'église, ils sont fatigués. Quand ils sont à la maison, ils sont fatigués parce qu'ils travaillent. Donc ils travaillent. Après tu dis pourquoi? Pourquoi? Si ton âme n'est pas nourrie avec le Seigneur, pourquoi tu fais tout ça? Si tu n'es pas à l'ombre de ses ailes, pourquoi? Je ne suis pas contre le travail, je ne suis pas contre l'argent, je ne suis pas contre ça, mais attention, tout ça, ce sont juste, je vais vous dire et je vous rappelle, juste des petites options pour vivre. Mais ce n'est pas le centre de notre vie. C'est parce que je travaille, je ne m'occupe pas de ma fille. C'est parce que je travaille, je ne m'occupe pas de ma femme. C'est parce que je travaille, je ne m'occupe pas de mes responsabilités.
Alors si c'est le travail qui est mon obstacle, comme Jésus a dit, tu coupes, tu jettes. Hein? Il vaut mieux entrer manchot, c'est-à-dire pauvre, sans argent, au ciel, que d'avoir beaucoup d'argent et de ne pas t'occuper de tes responsabilités parents, responsabilités femmes, mari, etc., église, tout le reste. Vous voyez, je ne suis pas contre, hein, mais attention, il faut qu'on mette les choses en place. Et c'est pour ça que je dis, mais quel est le but de l'homme si ce n'est de demeurer sous ses ailes? Là, je parle aux chrétiens maintenant. Quel est le but de ta vie si ce n'est de demeurer sous ses ailes? C'est là que tu es repos. Et le mot repos dans la Bible, c'est pas juste repos sans rien faire. Attention, repos, c'est de tout faire, mais avec beaucoup d'harmonie et beaucoup de zèle et beaucoup de force. C'est ça le repos dans la Bible. Hein? Attention, le repos dans la Bible, c'est pas. Il y en a qui disent qu'ils vont mourir. Au ciel, c'est le repos. C'est-à-dire, on va rien faire comme ça. Attends, moi, je veux pas de cette vie. Hein? Parce que Dieu n'est pas au repos dans ce sens-là. Quand il est dit Dieu s'est reposé 7e jour, il n'est pas au ciel en disant. Oui. Il y en a qui passent reposer, c'est rien faire. Eh bien non, je vous assure que c'est non. D'ailleurs, les vacances, pour ceux qui vont partir, vacances ne veut pas dire ça, rien faire. Vacances ne veut pas dire ça. Vacances, d'ailleurs, j'aime même pas le mot vacances. Vacances, ça veut dire c'est vacant, ça veut dire il n'y a rien, c'est zéro. Ah mais c'est non. Vacances, c'est normalement, il faut qu'on dise on se repose, ça veut dire on ne fait pas tout ce qu'on fait dans l'année, on fait autrement les choses. Je bénis pas le Seigneur et je travaille pas pour le Seigneur comme je fais dans l'année. Mais j'aime le Seigneur, je travaille pour le Seigneur autrement. C'est-à-dire que je suis toujours dans l'action du Seigneur, autrement. Alléluia. Alors nous les chrétiens, quand on dit on se repose, quand on dit on est sous ses ailes, ça veut dire qu'on est dans l'équilibre sous ses ailes. Alléluia. Et Jésus l'a dit, allez, vous avez ouvert, je suis le cep, verset 5. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses. Voilà, Jésus est en train de résumer. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est qu'à la fin de chaque message, je voudrais vous dire, écoutez mes amis, je vous ai dit des choses. Si vous écoutez, votre joie sera parfaite. Et au revoir, bon dimanche, allez hop. C'est un peu comme ça. Hein? Jésus, il dit, demeurez dans mon amour, restez dans mon amour, regardez ce que je fais, regardez, faites ci, faites ça, faites ça. Enfin, c'est si vous voulez rester dans la joie. Hein? Si vous voulez demeurer dans ma joie, si vous voulez que ma joie soit en vous, si vous voulez ma paix soit en vous, si vous en fichez de tout ça. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? C'est un peu ça aussi, hein? Amen, il a dit à ses disciples, là, quand les disciples ont dit, c'est trop dur tes paroles, il a dit, ben c'est pas grave, allez, si vous voulez partir, allez-y, la porte est par là. C'est ce qu'il a dit. Et les 70 sont partis. Non. Marchez avec Jésus selon sa manière, sinon pas du tout. Alors demeurez dans son amour. Regardez, quand nous voyons ce mot demeurer, je vous ai dit tout à l'heure, demeurer, c'est pas visiter, c'est pas passer, c'est pas de temps en temps, c'est pas le zapping. Demeurer, c'est de rester. Restez dans le Seigneur. Rester veut dire rester. Alléluia. Ça implique d'abord qu'on soit dépendant. Quelqu'un qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est quelqu'un qui accepte d'être dépendant, comme le cep et le sarment. Il n'y a pas une branche qui va dire non, moi je veux aller là-bas. La branche, l'arbre va dire écoute mon ami, si tu fais partie de mon arbre, il faut que tu restes sur moi. Non, je veux partir là-bas parce que j'aime pas trop ici, la nature et tout ça. Bon, eh bien, vas-y là-bas. S'il va là-bas, il sèche, il brûle et il n'y a plus rien. C'est parfois quelques chrétiens qui veulent vivre leur vie avec le Seigneur comme ils l'entendent. Le Seigneur dit une fois, 2 fois, 3 fois, demeurer veut dire dépendre. Si tu ne veux pas dépendre de moi, bon, comme dans ma nature ce n'est pas de t'obliger, je vais te laisser tranquille. Et tu vas sécher, tu vas brûler. Alléluia Seigneur.
Vous savez combien je prie pour ces quelques chrétiens, je parle de mon église ici, mais aussi de d'autres qui vivent leur vie selon comme ils entendent. Ça descend. Ça descend. C'est la chute. Après, il n'y a plus rien. Parce que je ne peux pas vivre loin de l'arbre. La branche a besoin de l'arbre. Alléluia. Alors, celui qui veut vivre, c'est Emmanuel, ce Dieu avec moi, cette puissance, cette hauteur, ce dynamisme sans cesse avec le Seigneur, c'est celui qui demeure. Demeure, d'abord, la première chose, c'est dépendre du Seigneur. Dépendant du Seigneur, dépendant du Seigneur. Alléluia, dépendant du Seigneur, pas comme je veux, mais comme tu veux. Alors, si on pouvait juste comprendre ça, mes amis, c'est pour que notre joie soit parfaite. C'est pour que notre paix soit parfaite. C'est pour que notre vie soit puissante. C'est pour que notre vie soit une vie qui répand le parfum et l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il faut que je demeure en lui. Il est la source de toute bonté. Je ne vais pas regarder ni à droite ni à gauche, je dois dépendre de lui. Donc demeurer, c'est d'abord la dépendance, selon ce texte que vous venez de voir. Demeurer aussi, quand Jésus dit demeurer, c'est aussi l'obéissance. Demeurez ma parole et ma parole demeure en vous. C'est pas l'obéissance, ça? Si je veux être au toucher de la puissance de Dieu, si je veux être dans cette proximité avec Dieu, il faut que je demeure. Il faut que j'obéisse. Un peu plus loin, quand je suis en proximité avec lui, regardez comme la branche et le serment, le cep et le serment, ils sont unis, ils sont en proximité. Dieu, c'est pas juste le Dieu de dimanche. Le Dieu de proximité, je disais tout à l'heure, mon quotidien, le ciel dans mon quotidien, ça veut dire au travail, il est là. Avec mon patron, il est là. Avec mes sous, il est là. Dans l'église, il est là. C'est-à-dire, je me comporte par rapport qu'il soit là. Alléluia. Imagine, tu es en train de te mettre en colère contre quelqu'un. Oh, je prie pour qu'un jour Dieu fasse ça. Hein, attention, hein. Je prie pour qu'un Dieu vous surprend quand vous êtes en train de... Comme ça, contre quelqu'un. Et là, le Seigneur, il vient. Et je prie. Et je veux voir ta tête à ce moment-là. Ah, je veux voir ta tête à ce moment-là. Ah, je t'assure que tu te mets à genoux devant lui et tu oublies celui que tu es en train de prier. Oui ou non? Soyons un peu croyants. Il est là, le Seigneur. Il est là, le Seigneur. Alors, s'il vous plaît, il est là. Mets-toi à genoux devant lui et oublie l'autre. Bénis l'autre. Tu dis, allez, c'est pas grave, allez, vas-y, hop. Moi, j'ai quelque chose de mieux à faire là. C'est une question de foi. Quoi, tu as besoin de voir? Pourquoi maintenant? Depuis quand le croyant chrétien, il a besoin de voir? Pourquoi? Depuis quand? D'ailleurs, si tu es là, est-ce que tu as vu un jour Jésus? Non. Tu es sauvé. Est-ce que tu l'as vu un jour? Non. Tu marches par la foi, oui. Eh bien, va jusqu'au bout. Alléluia. Une question logique. Je dépends, je suis serment, il est serment, je suis cep, serment, on est là, attachés tous ensemble. Voilà. Je ne peux pas dire, attends 2 minutes, là, je vais partir là, faire quelques trucs et je reviendrai m'attacher à toi. C'est ce qu'on est en train de faire. Attends, là, maintenant, il m'énerve. Hein. Mes amis, c'est ça, il faut qu'on se dise, je suis attaché, proximité, il est là, je suis là, on est un, il n'y a pas de problème. Lui, il vient me déranger, mais c'est pas grave, je suis un quand même avec lui. Je m'occupe de Jésus-Christ, de la branche sur laquelle je suis. Alléluia. Amen. Et quand on est comme ça, Jésus a dit, tout ce que vous demandez, j'exaucerai. Il l'a dit ou pas? Le chrétien, il est rempli de joie parce qu'il est en train de voir des choses. Et quand il voit des choses, il y a des choses qui changent. Parce que lui, il est accroché à Jésus-Christ. Et Jésus est en train d'ouvrir devant lui des choses. Voilà. Voilà. Et parfois, vous savez, Jésus, il ouvre des choses qu'on n'a pas envie d'ouvrir. Hein. Et surtout, le temps de Jésus, ce n'est pas du tout le nôtre. N'est-ce pas? Mais ton problème et le mien, c'est de rester attaché au Seigneur, même si on pense qu'il n'est pas en train d'exaucer nos prières. Alléluia. Quelqu'un qui est attaché au Seigneur demeure, le mot, hein, demeurer dans le Seigneur. Le texte va nous dire qu'il va même glorifier Dieu. Tu imagines? Ce Dieu qui est à côté de toi, qui vient vers toi, il a payé le prix pour venir vers toi, il s'approche de toi, il est là à côté de toi, Emmanuel, je suis avec vous. Et par tes trucs, par ton attachement à lui, ce Seigneur qui est là, il est en train de dire, oh là là, celui-là, il m'a vraiment étonné, bravo, il m'a glorifié. Il m'a rendu heureux. Tu savais, glorifier Dieu, c'est quoi?
Qu'est-ce que ça veut dire glorifier Dieu? Nous, les évangéliques chrétiens, nous, on va donner, je glorifie Dieu. Vous voyez des gros mots comme ça, là. Dieu glorifié, glorification, la gloire de Dieu. Vous voyez des mots comme ça. Mais vous savez, c'est quoi? Simplement, glorifier Dieu, c'est de lui dire, Seigneur, t'es content de ce que je fais là? Oui, je suis content. Eh bien voilà, je l'ai glorifié. C'est ça. Très simplement. Enlevez les mots un peu trop chrétiens, là, trop spirituels. Juste, faites en sorte que Dieu soit heureux. Faites plaisir à Dieu. Je glorifie Dieu, je fais plaisir à Dieu. Je marche. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu trouves là? Je suis beau là aujourd'hui? J'ai bien habillé là? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est bien, c'est pas mal. Je te fais plaisir ou pas? Voilà les questions. Au lieu de parler des mots, oh je te glorifie mon Dieu, tout ça. Attendez, je dis pas que c'est faux, mais juste comprenez l'idée. Dites, continuez à dire je glorifie Dieu, attention, mais comprenez l'idée. Et Jésus dit, celui qui est attaché au Seigneur comme ça, qui demeure sous ses ailes, eh bien, il fait plaisir à Dieu. Ça fait plaisir à voir. Amen. Les mamans, quand vous venez à la maison, vous voyez que vos enfants, ils ont bien rangé leur chambre. Ça arrive rarement, mais disons que ça arrive. Voilà, qu'ils ont bien rangé leur chambre. Vous dites, eh bien, ça fait plaisir. Simplement. Et Dieu, parfois, il dit, eh bien, voilà, ça fait plaisir. Voilà. Tu me glorifies, tu me fais plaisir, c'est ça. Mais pourquoi est-ce que tu as su que ça fait... Pourquoi tu as su de me faire plaisir? Parce que tu as su que j'étais là pour t'aimer, j'étais là autour de toi, j'étais Emmanuel. Et toi, tu as voulu rester là. Ça fait plaisir. Alléluia. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Et là, un peu plus loin, il a dit, le Père sera glorifié, donc le Père aura cette joie, et vous serez mes disciples. Quand vous serez mes disciples, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est celui qui s'engage totalement au Seigneur. Alors je dis bien engagement total. Et là, Chanel, j'espère qu'elle va parler de ce que j'ai dit à la dernière réunion. Tu as prévu de dire 2-3 choses là-dessus? Elle va dire. Pour moi, l'engagement total, mes amis, c'est un engagement total. Et ça, je vous assure. Et ça, je vous assure, si on continue, et c'est ce que je ferai, si on continue à dire ce que c'est l'engagement du disciple, il n'y aura pas grand monde dans les églises. Qu'est-ce que tu en penses? La façon que j'ai présenté aux ados. Parce que quand on s'engage totalement à Dieu, c'est là qu'on sait qui il est, et c'est là qu'on décide de demeurer sous ses ailes. Parce que demeurer, c'est de rester fidèle partout, et non pas de visiter de temps en temps. Alléluia. Et un peu plus loin, Jésus parle de l'amour. Celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts, il y a un parfum qui sort de lui. Parfum de quoi? Ça sent. Ça sent quoi? Ça sent l'amour. Ça sent l'amour. Celui qui est à l'ombre de ses ailes, vous savez, il ne pense pas trop à lui-même. Il pense un peu aux autres. Bien sûr à Dieu, parce qu'il est... Je me dis, c'est parfois compliqué, on prêche trop. Dans nos églises, on prêche trop. Il faut tout simplement laisser les gens vivre l'amour de Dieu. Quand on vit l'amour de Dieu, eh bien après les choses vont s'arranger avec les autres. Jésus dit, quand vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, l'amour, il y a l'amour qui va dégager. Il y a l'amour qui va dégager. Tu vas sentir, quelqu'un va passer à côté de toi. Tu sens quelque chose là, qu'est-ce que tu sens? Tu sens l'amour. Vous savez, quand quelqu'un met du bon parfum, c'est quoi là? Ça sent bon là, c'est quoi la marque? C'est quoi la marque? Alléluia. L'autre il va dire la marque c'est Jésus-Christ. Lui il dégage des parfums. En plus c'est gratuit. Alléluia. T'as pas besoin de payer, ni duty free, ni tout ça, il n'y a pas tout ça. Amen, c'est gratuit. Juste reçois. C'est ce que le Seigneur dit. Je répète et je termine. Dieu veut être avec nous. Son envie, ce plaisir, son battement de cœur, c'est que nous puissions juste nous tourner vers lui de temps en temps. Je ne vais pas dire tout le temps pour ne pas vous choquer, mais ça serait bien tout le temps aussi. Vers lui pour dire, Seigneur, tu es là. Soyez fous, mes amis. Soyez fous de croire que Dieu est vraiment là. Alors fou selon ce monde, mais sage selon le Seigneur. Emmanuel. Dieu est avec moi. C'est pour ça qu'il est venu Jésus sur la croix. Mourir et ressusciter pour rester avec moi. Maintenant, à moi de demeurer en lui. De demeurer partout. De ne pas zapper Dieu.
de ne pas zapper les uns les autres, c'est de demeurer. Demeurer dans le Seigneur. Demeurer dans le Seigneur. Ne pas visiter, demeurer le Seigneur. Demeurer dans ses paroles, demeurer dans son enseignement, demeurer dans ses commandements, demeurer dans l'amour, demeurer dans le Seigneur, ne pas zapper parce qu'il m'a énervé, il m'a chauffé, il m'a fait ça, il m'a fait ci. Moi je vous dis, mes amis, si nous voulons vraiment comprendre cet amour de Dieu, cette présence de Dieu dans ma vie, c'est que je dois demeurer en lui. Et la joie est parfaite, le repos est parfait, l'équilibre est parfait. Je vous demande, mes amis, peut-être de demander pardon à Dieu. Je parle pour cette semaine, peut-être pour des semaines avant, je ne sais pas. Où toi, tu as zappé Dieu pour réagir à une situation. Demandons pardon à Dieu. Nous sommes tous dans ces déviations-là de temps en temps. Mais de l'autre côté, remercions le Seigneur aussi pour son envie d'être avec nous, sans nous juger. Et laissons le Seigneur respirer notre présence, comme nous respirons sa présence. Seigneur notre Dieu, devant ce message où nous avons compris que ton désir à toi, c'était de demeurer avec nous, d'être avec nous. Nous voulons aussi au retour, Seigneur, te dire, Seigneur, nous ne pouvons pas aller ailleurs. Aide-nous, Seigneur, tous les jours à demeurer en toi. Aide-nous à te chercher avant toute autre chose. Aide-nous à voir vraiment ta présence dans toute autre chose, dans toute chose tout simplement. Aide-nous, Seigneur, à vivre sous tes ailes, sans cesse. Aide-nous, Seigneur, à nous regarder les uns les autres comme toi tu nous regardes, et à nous accueillir les uns les autres comme toi tu nous accueilles, tout simplement parce que toi tu es là. Merci pour ce message, merci pour cet évangile qui nous dit que Jésus est Emmanuel. Je t'accepte de tout mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai réagi à une situation sans voir ta présence là au centre de cette situation. Tu nous as dit, Seigneur, que nous aurons des tribulations, que les choses n'allaient pas passer comme on veut, que les choses n'allaient pas réagir comme on voulait. Seigneur, tu nous as dit cela. Mais juste après, tu nous as dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tu as dit, prenez courage, je suis avec vous. Alors n'ayez pas peur. Apprends-nous, Seigneur, dans les situations difficiles, à voir ta présence. Et ainsi, tout de suite, demeurer en toi, au lieu de demeurer dans d'autres choses. Au lieu de te zapper toi, zappons le monde. Zappons les situations, relativisons pour marcher avec toi et pour être dans cette joie un peu plus élevée que ceux qui ne t'ont pas reçu, Seigneur. Bénis mes frères et mes sœurs. Garde-les fidèles. Garde-les en toi, Seigneur Jésus, pour qu'ils soient toujours victorieux par toi, en toi. Là où tu les amènes, ils ne sont jamais au repos. Ils sont toujours au repos éternel avec toi, dès maintenant, mais jamais au repos sans rien faire. Nous voulons toujours rester avec toi pour toujours, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci. Amen.